faut-il acheter l'action AXA? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous parle d'un nouvel indicateur. Donc je l'ai appelé Swing Trigger Matrix. C'est un indicateur qui s'affiche dans la fenêtre des prix. On peut changer sa position. Par exemple, là. Voilà, on peut le mettre là. Il affiche l'état du Swing Trigger V2, en fait, les couleurs. Il prend en compte que les couleurs, pas les barres noires, pour toutes les unités de temps supérieures. Donc là, on est en daily, donc il rappelle l'unité de temps présente et puis les unités de temps supérieures. Et ça marche aussi sur l'intraday. Voilà, donc cet indicateur peut être utile. Cet indicateur ne sera pas fourni dans la formation Gabi, il sera vendu séparément pour une modique somme. Voilà, donc cette action AXA, c'est une action intéressante. Moi, j'en ai en portefeuille depuis au moins 20 ans. Elle verse un dividende de 5,70%. Normalement, c'est un peu plus. Elle est quasiment au plus haut. Elle est au plus haut historique. Non. Ouais, elle est quasiment au plus haut, mais plus haut historique, et elle est pendant la bulle Internet à 40. Ensuite, elle a fait un autre plus haut à 33. Et là, on est à 30 à peu près. Donc, on n'est pas loin. Elle a dépassé le plus haut de 2017, de fin 2017, début 2018. Donc cette valeur est très intéressante pour le dividende et malgré sa position assez haute dans son historique, le dividende est resté assez élevé. A contrario, si vous voulez entrer sur cette valeur, eh bien, c'est pas vraiment le moment. On constate qu'il y a un canal haussier assez long. Bon, j'extrapole un peu. Voilà, on peut dessiner un canal comme celui-ci. Et à plus long terme, on a ce genre de canal. On va essayer de le tracer parallèle. Voilà, donc elle est haussière, mais même si on peut considérer qu'elle peut rejoindre la résistance là, donc elle peut aller jusqu'à 32-33, c'est un peu haut. Voilà, donc si vous en avez pas, c'est pas vraiment le moment d'en acheter. Si vous en avez, bah, vous attendez. Et vous attendez surtout un nouveau creux, une nouvelle correction pour en reprendre. À court terme, donc, elle est plutôt en haut du canal. Là, on voit bien en weekly, elle pourrait rejoindre le haut du canal, mais c'est déjà assez haut. En daily, elle est assez haut, le FTA Ball est assez haut. Les derniers swings ont à peu près cette durée. Là, on le voit bien sur le Swing Trigger V2. Et on a atteint cette durée, donc elle a bondi tout d'un coup, malgré une annonce de résultats pas aussi bonne que ce qui était attendu. Elle progresse quand même. Bon, c'est assez tendu. L'élastique est étiré, donc on va plutôt revenir à la moyenne. Mais sinon, comme on le voit là, tout est ouvert. Mais c'est pas une valeur qui va enchaîner les swings. Il y a des corrections quand même assez profondes, comme on le voit ici. Ça va pas être une hausse parabolique. En tout cas, bon, il y a peu de chances que ça le soit. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Le FTA Ball, lui, il a eu du mal à atteindre son dernier sommet. Bon, il faut voir, mais en tout cas, si vous n'avez pas encore d'action AXA, eh bien, c'est pas le moment d'acheter. Il vaut mieux attendre une petite correction. Sinon, cette valeur est une très bonne valeur. On avait quelques inquiétudes ces derniers temps, ces dernières années, parce que les taux d'intérêt étaient négatifs et c'est pas bon pour les compagnies d'assurance. Là, avec les taux d'intérêt qui sont remontés, il n'y a plus vraiment beaucoup de risques. Donc oui, il faut acheter l'action AXA, mais voilà, le timing n'est pas top. Il faut attendre une petite correction comme ces corrections en jaune là pour entrer. À part si vous faites du dollar cost averaging et que vous investissez une somme régulièrement.
mais j'aurais plutôt tendance à faire du dollar cost averaging amélioré, comme je l'appelle, qui consiste à acheter dans des creux. C'est-à-dire par exemple quand il y a des petites croix. Alors vous allez me dire que oui, là il y a une petite croix. Alors, ces petites croix se font sur des breaks. Donc là il y a eu un break, mais là on est vraiment très haut. Il vaut mieux investir sur des croix qui sont sous le zéro, comme les croix vertes. Sur le long terme, ces croix vertes sont assez performantes, puisque même quand on achète dans des cracks, comme en 2020, cette petite croix-là était idéalement placée, et même les suivantes, même cette orange là qui était assez haute, était aussi bien placée, puisque on a continué de monter. Et cette valeur monte globalement au fil des ans, même si elle fait de fortes corrections parfois. Voilà, donc cette valeur peut être mise en portefeuille. Je le répète pas maintenant puisqu'elle a quand même fortement progressé. On a eu de très longues bougies vertes, des bougies vertes qu'elle n'a pas l'habitude de faire, parce que si on voit sur l'historique, même ici les bougies étaient plus courtes. Donc c'est un peu dommage d'acheter aussi haut. Attendez un petit reflux s'il arrive. Après, c'est pas impossible qu'elle continue de monter pendant un certain temps. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.